La civilisation mycénienne a brillé à la fin de l'âge de bronze, entre 1600 et 1200 avant l'ère commune. Pendant cette période, elle a essentiellement occupé le Péloponnèse et le centre de la Grèce. Les Mycéniens étaient connus pour leurs explorations lointaines. Ils ont notamment affronté la cité de Vilusa, alliée des Hittites, lors d'un conflit qui aurait inspiré à Homère sa guerre de Troie. Mais les Mycéniens ne voyageaient pas que pour combattre. Ils ont beaucoup appris de leurs voisins les Minoens de Crète, notamment l'écriture syllabique sur des tablettes d'argile. Ces tablettes révèlent que les Mycéniens parlaient une forme archaïque de grec. Elles nous apprennent aussi que de grands rois mycéniens ont régné sur leurs guerriers depuis de riches palais, tels que ceux de Mycène, de Thèbes et de Knossos. L'entrée de la citadelle d'Agamemnon, ou porte des Lionnes, est l'un des monuments les plus emblématiques de Mycène. Cette entrée est remarquable par sa hauteur, mais aussi par sa sculpture intimidante, représentant 2 lionnes de part et d'autre d'une colonne. Hélas, les têtes des lionnes, probablement réalisées en métal précieux ou dans une pierre de qualité, ont disparu depuis longtemps. Cette porte était probablement destinée à accueillir un roi triomphant revenu d'une glorieuse campagne et à impressionner les visiteurs étrangers. Lorsque ces sépultures ont été découvertes par l'archéologue Heinrich Schliemann en 1876, il a associé les 6 tombes remplies d'or à la famille du grand roi Agamemnon, allant jusqu'à proclamer que le masque d'or qu'il avait trouvé dans l'une d'elles était le masque funéraire d'Agamemnon. Cela a néanmoins été réfuté par des fouilles ultérieures qui ont montré que les 19 corps enterrés dans ces puits remontaient à plusieurs siècles avant la naissance d'Agamemnon. En réalité, lors de leur inhumation, la porte des Lionnes et les murs de la citadelle n'avaient pas encore été érigés. On pense que les occupants de ces tombes étaient des membres de la première dynastie mycénienne. Leurs sépultures devinrent un lieu de prière pour les rois mycéniens, qui firent élever des murs pour les protéger. Ces murs ont contribué à préserver des objets incroyables, notamment des bijoux féminins, des masques funéraires et des armes superbement réalisées. Vers moins 1250, Mycène était à l'apogée de sa puissance et comptait de nombreux quartiers d'habitation et d'ateliers. Il y avait des maisons partout, sur le sommet de la colline du palais royal, sur les pentes et les terrasses situées à l'intérieur des murs, et sur les collines voisines de la citadelle. À une époque, il a même fallu agrandir son enceinte afin d'y accueillir davantage de bâtiments. Les habitants de la citadelle étaient ceux qui jouissaient d'un statut élevé dans l'armée, le clergé ou l'administration. En témoigne la vaisselle en céramique ou en métal trouvée dans les maisons, ainsi que leurs murs enduits et peints. Un voyageur ayant obtenu du roi une audience aurait dû gravir une forte pente entre la porte des Lionnes et le sommet de la citadelle. Là, il aurait pénétré dans le complexe du palais par une vaste entrée, le propylon. Une fois à l'intérieur, son regard aurait été immédiatement attiré par la grande salle du palais, un lieu monumental appelé Mégaron. C'est dans le Mégaron, décoré et resplendissant d'objets précieux et de fresques colorées, que le roi aurait reçu le voyageur. Si le souverain s'était senti d'humeur généreuse, il aurait fait profiter le visiteur de l'aspect le plus extraordinaire du palais. Sa vue impressionnante, qui s'étendait de la plaine d'Argolis à l'étincelante mer Égée. C'est dans ce palais qu'un roi de légende, Agamemnon, aurait entretenu sa cour. Selon Homère et d'autres poètes, Agamemnon mena les Grecs au saccage de Troie. Les récits le décrivent comme un redoutable guerrier, égal d'Achille, mais aussi comme un dirigeant extrêmement ambitieux et arrogant. Il sacrifia sa propre fille, Iphigénie, afin de persuader Artémis de laisser ses navires rejoindre Troie. Après avoir conquis la ville, il regagna Mycène avec des monceaux de richesses et une concubine troyenne du nom de Cassandre. Clytemnestre, l'épouse d'Agamemnon, n'apprécia guère que son mari ait sacrifié leur fille. Afin de la venger, elle décida de le tuer. Son complot fut couronné de succès et, selon les versions, Agamemnon fut assassiné dans son bain par Clytemnestre ou tué par son cousin Égiste lors d'un banquet. Tu as terminé la visite. J'imagine qu'elle t'a appris beaucoup de choses. Malgré sa disparition,
Mycène a ouvert la voie à ce qui allait devenir la civilisation grecque que nous connaissons aujourd'hui. Il est important de s'en souvenir, ne serait-ce que pour éviter de répéter les mêmes erreurs. J'ai une question simple pour commencer. Quelle cité d'autrefois a inspiré Homère pour sa description de la ville de Troie? Oui, on dit que c'est le conflit entre Mycène et la cité de Vilusa qui a inspiré à Homère la guerre de Troie. Bien, deuxième question. Pour convaincre quelle divinité de le laisser rejoindre Troie, Agamemnon a-t-il sacrifié sa fille Iphigénie? Agamemnon a sacrifié Iphigénie pour se réconcilier avec Artémis, qui a ensuite autorisé ses navires à rejoindre Troie. Bon, une ultime question. Quel était le nom de la concubine troyenne d'Agamemnon? Après le saccage de Troie, Agamemnon a ramené chez lui une prophétesse troyenne appelée Cassandre. Tu as bien étudié les ruines, voyageur.